Alors bien le bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de toute façon on s'en fout. Non, plus sérieusement, je fais cette vidéo de quelques minutes pour présenter un peu la boutique. Certaines personnes vont penser que... alors, excusez-moi, pardon voilà, vont penser que... qu'une vidéo ça sert à rien, mais bon, il y a certains amis à moi qui veulent voir toutes les facettes du jeu. Ils n'ont pas encore ils n'ont pas eu la chance d'avoir accès à l'alpha, hein, donc j'ai pensé que ça aurait pu être sympa. Petite présentation de l'interface, hein. Si je vous montre juste la boutique, c'est que en fait, l'interface regarder, bah, c'est juste pour regarder ses gameplays, hein. Y a rien d'autre à voir. Et l'interface jouer, bah, c'est celle qu'on utilise tout le temps pour lancer nos parties. Donc le plus intéressant selon moi a été la boutique. Regardons la boutique. Alors déjà on peut voir que la boutique ne ressemble pas vraiment aux autres MOBA que j'ai pu jouer, donc soit Dota 2 et League of Legends. Les héros donc sont sous forme de pièces d'or, on peut les acheter sous forme de pièces d'or avec une légère petite animation quand on passe le curseur sur eux. Franchement ça j'adore. C'est passer le curseur et voir bouger quelque chose. Bon, certaines personnes vont penser que je suis en extase sur ça, mais c'est génial, hein. Dans les autres jeux, c'est présenté sous forme de cartes, on sait pas trop on a affaire à quoi. Là, on a directement sous forme 3D, sans artwork, hein, car les artworks sont un peu rêveurs. Donc avec la molette, hein, je fais défiler un peu pour vous montrer. Nova, d'ailleurs, il faut que j'achète. D'ailleurs, enfin, je suis un peu à la ramasse dans l'or. Faut que je fasse un peu plus de parties pour m'acheter certains personnages. Sinon, ça va être chaud. Les modèles. Donc les modèles, c'est l'équivalent des skins, hein. Faut pas être un QI 260 pour le comprendre. D'ailleurs, il y a vraiment skin qui m'intéresse. Il est super génial. Oula, il y a quelques il y a quelques petites saccades entre le défilement de certaines pages. C'est le skin Raynor, bannière étoilée. Surtout que les skins sont disponibles en plusieurs coloris, hein, en noir, bleu, enfin en bleu, rouge, noir. On est d'accord, c'est tout simplement génial, hein. D'ailleurs, la Nova, hein. Ouais, bon, voilà, sans commentaire. Sans commentaire pour les plus boutonneux. Mais Katasada, ça a l'air stylé, donc... assez sympa, j'aime vraiment bien ce concept d'avoir tout devant nous avec une certaine simplicité. Bon, ça va certainement changer avec l'arrivée de la bêta puis la sortie officielle du jeu. Les montures, alors pour l'instant, il y en a que 4 disponibles en achetant comme ça, hein, bien sûr. Mais, donc toujours en plusieurs coloris, hein, notamment la licorne. On est d'accord, bon, ça c'est du troll, hein, cette licorne. En plus, attends, elle coûte 18 euros quand même. 17,49, c'est cher payé pour une licorne. Et les packs. Donc, il y a à ce moment des soldes, donc à moins 70% et 80%. Donc, il est en vérité à 104 euros, mais bon, moins 70% sur un pack. Je sais pas si c'est une bonne affaire ou autre, mais bon. Et il y a des montures inédites dessus. Comme le Nazebro qui est disponible seulement à l'achat ici. Euh... Ensuite nous avons... donc petit crash, pas bien méchant. Bon, le jeu est en alpha, c'est pas trop grave. On pardonne. Donc je disais qu'il y avait certains skins gratuits en fait. Enfin gratuits. Certains skins, certains modèles, on appelle ça des modèles, hein, sur Heroes of the Storm, non disponibles à l'achat directement, donc il faut les avoir en achetant ces packs là. D'ailleurs, il y a Comtesse Kerrigan et ouais, pas mal. C'est pas mal. Retour à la boutique. Je crois avoir tout dit, hein, si ce n'est que bon, il y a pas, il y a quelques filtres, mais enfin bon, ça va certainement changer en sur la durée. Néanmoins, il y a quelques filtres. La bêta doit être très en approche, hein. Le jeu a quand même bien avancé. Il est il manque un peu d'optimisation, mais c'est en alpha et moi je trouve que pour une alpha, si c'est vraiment une alpha, Blizzard fait vraiment du bon boulot. Donc,
Donc je pense avoir tout dit, juste l'onglet communauté, j'espère que mon curseur est activé, je crois que oui. L'onglet communauté est indisponible pendant l'alpha, ce qui est tout à fait normal, hein. Où peut être la communauté si personne n'a accès au jeu encore. Regardez, ce sont les gameplays les gameplays réalisés avant. Et bah jouer, bah c'est l'interface qu'on voit tout le temps. Je pense avoir tout dit, si ce n'est que les canaux de discussion sont... j'arrive pas trop à les utiliser, mais a priori il y en a qu'un seul, c'est le discussion générale, et c'est seulement ceux des Français. Il y a beaucoup de c'est ceux-là. Bon bref, j'arrête cette petite vidéo, elle est censée être courte. On arrête ici. J'espère que vous avez plu, hein, cette petite présentation d'interface. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur Heroes of the Storm, sur le prochain gameplay que vous aurez bientôt. Vous l'aurez mardi, je suppose. Enfin, je pense, ou je vais le faire. Bon, j'arrête. J'espère que vous vous tiendrez bien jusqu'à ce moment-là. Et ah bah, plus tout le monde.